Bonjour à tous. On a été mis KO. Les mots de la directrice de la prison de Dijon, Ingrid Delabarre, s'est exprimée pour la première fois depuis la double évasion de la maison d'arrêt le 27 novembre dernier. Nous avons été pris de court, mais nous allons passer cette crise et se redresser, a-t-elle notamment déclaré. Cette semaine, la direction interrégionale des services pénitentiaires s'est rendue à la prison de Dijon pour évoquer les futurs travaux de sécurisation. Pour rappel, près de 6 millions d'euros seront investis dans le cadre du plan dévoilé par Gérald Darmanin. Un homme grièvement blessé après un accident de la route dans le Doubs. Le choc s'est déroulé hier dans la soirée sur les coups de 22h à l'est de Besançon. D'après les premiers éléments, son véhicule a fait une sortie de route avant de violemment percuter un arbre. Le conducteur a dû être désincarcéré par les secours. Il est actuellement pris en charge à l'hôpital. Cette semaine, la France célèbre les 120 ans de la loi de 1905, loi qui a posé les bases de la laïcité après la séparation de l'Église et de l'État. À Dijon, la mairie et l'Observatoire de la laïcité de Bourgogne-Franche-Comté se sont associés pour marquer cet anniversaire. Au programme, table ronde, atelier pédagogique et remise du prix de la laïcité 2025. Ce sera le mardi 9 décembre. Dans le reste de l'actualité, une démission de Sébastien Lecornu si le budget de la sécurité sociale n'était pas adopté mardi n'aurait pas de sens. Ce sont les mots de la porte-parole du gouvernement dans les colonnes de la Tribune dimanche. Cela ajouterait de la crise à la crise, de l'instabilité et cela interromprait toutes les discussions budgétaires en cours pour Maud Bréjon, le Premier ministre qui appelle les députés à se prononcer en conscience pour l'intérêt général. Vous étiez peut-être devant votre télé. Hier soir, Miss Tahiti a été élue Miss France 2026 sur la scène du Zénith d'Amiens. Cérémonie retransmise sur TF1. Inopoko Devez succède donc à la martiniquaise Angélique Angarny-Philippon. Et puis un mot de foot avec le carton du PSG. Hier soir, les Parisiens ont écrasé Rennes 5-0 et restent à un point des Lensois qui ont battu Nantes 2-1 un peu plus tôt. Notez également le succès 1-0 de Toulouse contre Strasbourg. Bonne journée sur Fréquence Plus.